Dans cette vidéo, je vais te montrer comment c'est possible de prendre de la masse musculaire même si tu es né avec une génétique d'ectomorphe. Premièrement, on va déterminer c'est quoi un ectomorphe, est-ce que tu en es un? Puis deuxièmement, on va déterminer si tu en es un, qu'est-ce que tu peux faire pour prendre de la masse musculaire malgré ça. Cette vidéo est pour toi si tu as toujours voulu prendre de la masse musculaire, mais tu as l'impression que ta génétique ne te le permet pas. Pourquoi devrais-tu m'écouter? C'est parce que j'étais moi-même un ectomorphe. Je suis passé de 125 à 185 livres malgré ma génétique médiocre. Donc, j'ai trouvé les solutions. J'ai fait un protocole exact que tous les ectomorphes peuvent suivre pour prendre de la masse. Ça fonctionne à tout coup. Comment je sais ça? C'est parce que j'ai décidé d'en faire une carrière professionnelle. J'ai fait mes formations. Je suis spécialisé pour aider les hommes maigres à se muscler. J'ai aidé plus de 100 hommes à faire ça. Donc, je pense que je sais une chose ou deux sur le sujet. Premièrement, c'est quoi un ectomorphe? Personne ne naît dans une des trois catégories qui sont ectomorphe, endomorphe ou mésomorphe. C'est juste des mots qu'on a inventés pour catégoriser des physiques avec des caractéristiques similaires. C'est simplement pour mettre les œufs dans certains paniers puis d'autres dans d'autres paniers. C'est juste pour les différencier. On ne naît pas avec un des trois types. Les caractéristiques pour se classer comme un ectomorphe. La première, c'est que tu as une grosse dépense en calories, même au repos. Admettons qu'une personne de 5 pieds 10 dépense en moyenne 2400 calories. C'est des chiffres fictifs, mais ça doit être très proche de ça. Ben toi, t'es 5 pieds 10, mais en moyenne, tu dépenses 2600 calories au lieu de 2400. Pourquoi? Pourquoi? C'est simplement parce que t'es né comme ça. Tu dépenses plus de calories, probablement qu'au repos, t'as tendance à bouger un petit peu plus, t'as tendance à... On appelle ça le NEAT, ok? C'est les calories que tu dépenses, c'est pas en faisant du sport, c'est pas en travaillant, c'est simplement au repos, ton corps dépense un peu plus de calories. C'est ce qu'on appelle un métabolisme rapide. Ensuite, pour aller avec ça, tu as une faible appétit comparé à ta dépense énergétique. Donc, tu serais supposé avoir un peu plus faim que les autres puisque tu dépenses un peu plus de calories au repos. Tu as un métabolisme rapide, mais ton appétit ne suit pas cette tendance-là. Donc, tu as un appétit exactement comme les autres, sauf que tu dépenses un peu plus de calories. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as beaucoup de mal à prendre du poids parce que ta dépense énergétique n'est pas en corrélation avec ton appétit. Ensuite, tu es probablement né avec une petite carrure osseuse. Tu n'es pas né énormément avec des gros os. Donc, si on ajoute ces trois choses-là ensemble, tu es un homme maigre. Tu as également une masse musculaire de base quand même faible ou dans la moyenne. Sans entraînement, bien entendu. Là, je dis bien sans entraînement. C'est de base. Ça veut pas dire que si tu commences à t'entraîner, tu prendras pas beaucoup de muscles. C'est juste que, en faisant rien, c'est possible que tu aies moins de masse musculaire qu'une personne normale. Parce que, comme les 3 points que je viens de t'expliquer, tu n'es pas prédisposé à être très gros. Donc, comment tu peux contrer ça? Faut que tu suives la stratégie calories plus 500. Calories plus 500, c'est quoi? C'est que tu vas aller sur un site internet qui va te donner une estimation de ta dépense énergétique en calories à chaque jour. Puis tu vas devoir ajouter 500 à ce chiffre-là comme ton objectif de consommation de calories. Donc, je vais te montrer comment on fait. Tu vas sur le site ici. Moi, j'utilise calculator.net. Il n'y a pas de publicité. Le site fonctionne super bien. Je l'adore. Puis je suis même pas sponsorisé. Donc, ils sont chanceux. Ils sont vraiment chanceux. Ce que tu fais, c'est que tu rentres ton âge, tu rentres male ou female, probablement que si tu écoutes cette vidéo-là, tu es un homme. Tu rentres ta grandeur, donc admettons que j'étais un homme de 5 pieds 10, que je pesais 165 livres, puis que j'avais un travail, on va dire que je travaille en construction, donc j'ai un travail physique.
Tu fais calculer, tu peux même ajouter plus de settings, mais ça, tu n'as pas besoin de toucher à ça. Tu fais calculer, ça voudrait dire que en moyenne, pour maintenir, le site internet me dit que je dois manger 3305 calories. Donc, puisque nous, notre stratégie, c'est calories plus 500, mon objectif calorique pour prendre de la masse, ce serait 3805 calories par jour. Ça va assurer une prise de masse de, en moyenne, 1 livre par semaine. Donc, oui, c'est énorme, 3805 calories, mais honnêtement, est-ce que tu vas pleurer parce que tu dois manger beaucoup? Non. Il y a des gens qui aimeraient tellement manger beaucoup. Il y a des gens qui prieraient pour pouvoir manger 3800 calories. Toi, tu peux le faire. Je sais que c'est ça ton défi, mais écoute, sois content. Sois content, c'est quand même cool de pouvoir te défoncer à chaque fois. Donc, ensuite, pour atteindre ton 3800 calories, ça va être très difficile, mais il y a quand même des choses que tu peux faire. Premièrement, il faut que tu manges des aliments denses en calories. Des aliments denses en calories, ce serait, par exemple, la société t'a appris que manger du poulet, c'était mieux que le bœuf. Pourquoi la société t'a appris ça? C'est parce que le poulet, c'est moins gras. Ça contient moins de calories. Ben pour toi, c'est le contraire. Toi, ce qu'il te faut, c'est beaucoup de calories. Donc, mange du bœuf. Mange du bœuf, tu vas en avoir plus pour la quantité. Donc, pour la même quantité, par exemple, ça de poulet versus ça de bœuf, tu vas avoir plus de calories dans le bœuf. Donc, t'es mieux de manger le bœuf. Parce que toi, ton défi, c'est la prise de masse. T'es un ectomorphe. Ensuite, du riz versus des pâtes. C'est la même chose. Tu vas avoir beaucoup plus de facilité à manger 1000 calories de pâtes que 1000 calories de riz. Ensuite, la société t'a appris à ne pas manger beaucoup d'huile, à faire attention au beurre. Toi, c'est le contraire. Tu y vas à fond dans l'huile, tu y vas à fond dans le beurre. Tout ce que tu peux aller chercher pour ton 3800 calories, puis là, toi, ce ne sera pas 3800, il faut que tu fasses ton calcul toi-même. Mais tout ce que tu peux aller chercher de plus, tu dois le prendre. Tu dois le prendre. Il faut que tu mettes tout ce que tu sais, tout ce que la société t'a appris de côté. Il faut que tu penses prise de masse. C'est le contraire de ce que le mainstream t'a appris. Garde ça en tête. Les mindsets que tu dois avoir. Quelque chose que j'ai toujours fait quand je voulais me faire des prises de masse, c'est me dire, si tu as faim, c'est parce que tu fais une erreur. Tu as bien lu. Est-ce que tu as faim en ce moment? Si en ce moment, la personne qui écoute cette vidéo t'a faim, lève-toi puis va manger. Va manger 2 tranches de pain. Va manger une cuillère de beurre d'arachide. Va manger. Si tu as faim, c'est littéralement, c'est ton corps te dit, OK, on est en déficit calorique, faut qu'on brûle du gras. C'est littéralement la sensation de perdre du poids, avoir faim. Si tu as faim, t'es pas en train de prendre de la masse. C'est littéralement ça. N'aie jamais faim, puis ça va bien aller. Ensuite, l'appétit, c'est malléable. C'est comme les muscles. Quand tu t'entraînes au début, tu vas être super raqué, tu vas être super endolori, tu vas avoir mal, mais tes muscles vont faire OK, ils vont devenir plus gros, puis ils vont être capables de prendre plus de charge la prochaine fois. C'est la même chose pour ton estomac. C'est malléable. Ton estomac, au début, quand tu vas essayer de manger le nombre de calories que tu dois manger, ton corps va faire « Oh my God ». Il va avoir mal, ton ventre va être plein, tu vas avoir l'impression que tu as trop mangé. C'est normal, c'est parce que tu as été habitué à ne pas manger assez. Inquiète-toi pas, je t'assure que c'est juste la première semaine, peut-être la deuxième semaine, mais après, ça sera pas très long que ton estomac va s'élargir, puis ton corps va très vite commencer à te demander à manger beaucoup. Donc, c'est un défi juste au début, mais après, ça devient très facile. Donc, passe à travers l'épreuve des premières semaines, mange comme un fou. Si tu as faim, tu fais une erreur. Garde ça en tête, puis ça devrait bien aller. Donc, récapitulatif. Trouve ta dépense énergétique, ajoute 500. Change tout ce que tu manges pour des alternatives caloriques. Pain, pâtes, beurre d'arachide, peanuts, huile, beurre. Tout ce que tu penses qu'il y a beaucoup de calories, mange-en.
Puis finalement, garde en tête que oui, il va falloir que tu te forces à manger un peu. Oui, ça va être difficile, mais c'est temporaire. Ça va devenir facile si tu le fais. Il faut juste que tu stick to it pendant quelques temps. Puis tu vas réussir à devenir énorme, même si tu es né avec la pire des génétiques. Je le sais parce que je l'ai fait, je le sais parce que mes clients l'ont fait. Donc, si ça t'a aidé, que ça t'a éclairé, puis que tu aimerais avoir plus de support, eh bien, on a une communauté gratuite. Ça s'appelle l'Académie Prise de Masse. C'est pour des hommes qui sont exactement comme toi, des hommes qui n'ont pas commencé avec une génétique incroyable, mais qui veulent prendre de la masse, qui veulent changer leur vie. Là-dedans, tu vas retrouver un cours complet que je t'ai fait pour t'expliquer exactement ce que tu dois faire pour prendre de la masse. Donc, si ça t'intéresse, clique sur le lien dans la description. Fais confiance au processus. Je suis sûr que tu vas être capable de prendre de la masse. Ciao!